vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Christelle Robière. Et le premier invité des auditeurs ont la parole, c'est Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Leclerc. Alors lundi, lors de l'annonce de son plan contre le chômage, le lundi prochain, François Hollande devrait annoncer un assouplissement des règles pour l'auto-entreprise. Le gouvernement réfléchit à l'allègement du stage obligatoire depuis 1 an pour les artisans. En discussion aussi, le relèvement conséquent des plafonds de chiffre d'affaires qui sont actuellement, selon les secteurs, de 32 900 € ou de 82 200 € exactement. Grégoire Leclerc, si ça se confirme, ce serait une bonne nouvelle pour vous ? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. On attend ça depuis 1 an et demi. En fait, on attend ça depuis que la fameuse réforme Pinel est venue complexifier tout ça. Bien sûr, on peut regretter ce fameux pas en avant, pas en arrière, pas en avant, pas en arrière. C'est absolument insupportable d'instabilité, de complexification. On voit pas le cap. En fait, on voit pas le cap. Donc ça décourage beaucoup les créateurs, ça décourage beaucoup les organisations qui les accompagnent, ça décourage beaucoup la création. Qu'est-ce qui a le plus découragé cette création de micro-entreprises, puisque ça a chuté de 20%? Alors, la chute, elle est principalement liée, comme le dit très justement l'INSEE, au secteur du commerce et de l'artisanat, qui sont les 2 secteurs les plus impactés par la réforme. On a principalement la présence du stage, de ce fameux stage préalable à l'installation qui dure 5 jours, qui coûte à peu près 350 €. C'est ça qui a rebuté les auto-entrepreneurs ? Oui. C'est évident, c'est une contrainte. On a des dizaines ou des centaines de témoignages sur notre plateforme qui pleuvent. Les stages sont inadaptés, sont trop longs, sont trop chers, sont à 80 ou 100 km du domicile. Il faut prendre une chambre d'hôtel pour assister au stage pendant 5 jours. Quand vous êtes en recherche de complément de revenu ou quand vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez pas cette énergie à dépenser. Alors Grégoire Leclerc, si les infos des Échos notamment sont confirmées, le plafond pour les entreprises pourrait passer de 32 900 à 80 000 €, ce qui fait effectivement une très grande différence. Cela va forcément relancer le débat sur la concurrence déloyale entre les auto-entrepreneurs et les artisans. Et je vous propose d'écouter ce que disait ce matin sur RTL Patrick Liébus, qui est le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Écoutez, vous allez réagir. Si jamais on s'engage dans cette démarche, en tous les cas, en ce qui me concerne, je vois même pas l'utilité de continuer d'être artisan. Parce que si c'est ça, je vais me mettre, comme beaucoup le font, auto-entrepreneur pour contourner la loi. Si on veut baisser les chiffres du chômage en recréant un système qui recrée de la concurrence, on va les faire augmenter. Voilà, ils disent que ça va au contraire faire augmenter le chômage. Vous comprenez l'exaspération de Patrick Liébus ? Non, il y a toujours pas de vrai argument raisonnable de la part de Patrick Liébus et de la part de la CAPEB. On confond toujours le métier avec le statut. Je peux très bien être artisan auto-entrepreneur aujourd'hui. Je peux très bien réaliser des prestations de qualité avec un diplôme, un vrai CAP, un vrai BEP, un vrai bac pro en tant qu'auto-entrepreneur. La seule différence qu'il y a entre les régimes, c'est la présence ou pas de la TVA. Donc la seule contrainte, elle est là, et on sait très bien que comptablement et même économiquement, cette TVA, elle est finalement indolore puisqu'elle se récupère pour les uns et elle ne se comptabilise pas pour les autres. Bon, on va en parler aussi avec Thierry, qui nous appelle d'Olivet, juste à côté d'Orléans. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Christelle, bonjour Vincent, bonjour. Et merci d'avoir sélectionné mon appel. Je vous en prie. Concurrence déloyale ou pas alors ? Notamment si ces plafonds sont relevés, comment on pense qu'ils le seront aujourd'hui ? Écoutez, je peux parler que du domaine dans lequel j'exerce, à savoir les petits travaux et bricolages à domicile. C'est-à-dire que la majorité de mes clients m'appellent, ce sont des personnes âgées qui m'appellent pour changer une lunette de toilette par exemple, changer une ampoule, déplacer une prise de courant. Ils m'appellent après des fois avoir appelé un artisan qui n'avait soit pas le temps, soit peut-être pas l'envie de se déplacer juste pour une petite intervention comme ça. Donc, moi, la plupart de mes travaux ne sont pas de la concurrence déloyale dans la mesure où, grosso modo, personne d'autre veut le faire. C'est pas de la concurrence déloyale parce que vous n'êtes pas concurrent finalement, il n'y a pas de... Voilà. Vous ne faites pas la même chose. Oui, il y a effectivement sûrement certains corps dans le bâtiment comme la peinture, etc., où là, ce sont des travaux relativement importants qui peuvent effectivement éventuellement rentrer directement en concurrence avec... en concurrence et voire en concurrence déloyale, parce qu'il n'y a pas les mêmes charges quand même. Oui, tout à fait. Maintenant, il
m'arrive aussi de faire de la rénovation d'appartements ou de pièces. Et là, les clients ont un budget maximum qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et à un tarif d'artisan, très souvent, ces budgets sont dépassés. Donc, les travaux ne pourraient pas être faits à un tarif, je vais dire, normal, entre guillemets. Vous êtes en dessous de combien par rapport à un artisan classique, Thierry ? 20-30% ? Oui, je me situe entre 20 et 25%. Grégoire Leclerc, vous comprenez quand même l'inquiétude des artisans qui ont une URL, voilà, et qui doivent payer notamment les cotisations sociales. Alors oui, bien sûr que je comprends cette inquiétude. Je comprends leurs contraintes, notamment de charges qu'ils doivent payer d'avance et qui sont, pour certains d'entre eux, un vrai poids sur leur modèle économique. Ça ne veut pas dire... Alors, il y a 2 points importants. Le premier, on peut être en concurrence sans être en concurrence déloyale, et notamment sur des chantiers de moyenne importance où les uns et les autres ont des tarifs quasiment équivalents ou légèrement plus bas, mais qui pour autant ne seraient pas faits par un artisan classique qui a effectivement des chantiers plus gros. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que si on pousse autant que ça le modèle de l'auto-entrepreneur, c'est parce qu'on veut en faire bénéficier le plus de gens possible, y compris des artisans classiques aujourd'hui qui sont installés et qui voient bien que le niveau de charge qu'ils ont à payer est un peu trop lourd, est un peu supérieur à ce qu'ils aimeraient faire. Il faut qu'ils rejoignent le régime de l'auto-entreprise. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on peut le faire dans l'autre sens ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ensuite montent une entreprise, j'allais dire, classique ? Dans l'histoire du régime, il y a environ 240 000 entreprises classiques qui sont devenues auto-entrepreneurs. Donc dans ce sens, c'est possible. Et dans l'autre, il y a environ 7% des auto-entrepreneurs chaque année qui grandissent et qui franchissent les plafonds et donc deviennent, j'ai envie de dire, des entreprises à potentiel, des entreprises plus conséquentes. On en a certaines salariés. Et restez avec nous, Grégoire Leclerc, parce qu'on a Frédéric, justement, qui a fait le chemin dans ce sens-là. Voilà, ça passe, Frédéric. Bonjour, oui, vous êtes à la radio. En direct à la radio, Frédéric, à Houille. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes à Houille. Alors, racontez-nous, vous avez été auto-entrepreneur avec votre femme. Absolument. En fait, nous nous sommes inscrits en auto-entreprise en mars 2012. Et cela a été la possibilité de tester le produit. C'est-à-dire nous avons créé en fait un produit, nous sommes fabricants français de sacs alimentaires qui s'appelle Sac à salade. Et ça nous a permis de voir si le produit d'une part plaît, si on peut le commercialiser, avant de se mettre dans un système classique avec une forme juridique de type SARL, SAS, etc. et de payer des charges. Pour vous, c'est un tour de chauffe. Pour nous, c'est un test tremplin qui permet en fait d'accéder à un système qui permet de voir si oui ou non le produit peut prendre, oui ou non si comment dirais-je, nous sommes aptes à gérer derrière la production en back-office. Et grâce Mais vous étiez quand même limité vous aviez un plafond de chiffre d'affaires. Oui, mais alors justement là-dessus, intervenons sur un point important. Vous savez que le plafond est fonction de l'activité que vous avez. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu que il y avait une volonté de passer de 32 000 à 80 et quelques mille. Oui. Selon l'activité que vous avez, le plafond n'est pas le même. Et idem, l'imposition, parce que vous payez RSI, qui est donc une caisse sociale, peut varier entre grosso modo 15 et 25% selon l'activité, une fois de plus. Qu'on fasse de l'achat-vente ou qu'on soit prestataire de service. Ce que j'aimerais dire, si cela est possible, c'est que, outre le tremplin ou la création d'emplois, il ne faut pas oublier que le régime d'auto-entrepreneur peut être bénéfique également, non seulement pour les personnes qui sont à la retraite et qui veulent justement avoir un revenu complémentaire, parce qu'aujourd'hui les retraites sont quand même assez faibles, mais en plus, les étudiants peuvent tout à fait également s'inscrire étudier à la fac et en même temps, plutôt que d'aller travailler dans des fast-food, pour ne pas citer de marque, travailler en auto-entrepreneur dans des domaines qui connaissent souvent digital, multimédia, informatique. Le salarié lambda qui veut éventuellement, qui a un projet de se lancer plutôt que d'abandonner son travail en tant que salarié, peut également s'inscrire en auto-entrepreneur. Donc il y a quand même moult possibilités. Alors, on comprend. Vous en avez en tout cas largement profité et vous nous dites, Frédéric,
peut-être que la société que vous avez aujourd'hui n'aurait pas pu voir le jour si vous n'étiez pas passé par cette étape. Hein, restez avec nous, Frédéric, il faut que tout le monde évidemment s'exprime, mais vous pourrez réagir. Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette notion qui est très sensible de la concurrence déloyale. Et puis on va peut-être quand même donner la parole à l'accusation. Du côté de Jean-Marc. Boulanger, bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, à Lille. Vous êtes à Lille. À Lille, oui, absolument. Alors. Oui, en fait, j'écoutais ce monsieur juste avant. Il est toujours là, Frédéric. Il est toujours là, alors il faut bien qu'il m'écoute. Aujourd'hui, moi, je suis artisan depuis une 30aine d'années. Nous, déjà, aujourd'hui, on avait déjà à l'époque subi la concurrence des grandes surfaces. Nous sommes quand même une région, la région Nord-Pas-de-Calais, qui aujourd'hui a un record, le record d'Europe aujourd'hui de grandes surfaces implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est ce qui a fait aujourd'hui perdre beaucoup d'artisans dans la région Nord. Pour vous donner une idée, en 1982, vous aviez en France, sur la région Nord-Pas-de-Calais, excusez-moi, vous aviez 4200 artisans, d'accord ? Oui. Si c'est la faute des grandes surfaces, c'est pas la faute des auto-entreprises. Il ne faut pas tout mélanger, Jean-Marc. Mais aujourd'hui, ensuite, on s'est retrouvé avec une concurrence supplémentaire. Et la concurrence supplémentaire aujourd'hui, c'est justement le travail en auto-entrepreneur, d'accord ? Et ce qui fait aujourd'hui qu'en étant auto-entrepreneur, vous aviez donc à l'époque, c'était un barème à hauteur de 30 000 € au niveau du chiffre d'affaires, bien entendu. Tout le reste, c'était systématiquement, et j'en suis persuadé, au travail au noir. Et aujourd'hui, bien entendu, on a donc décidé, et on va certainement décider de déplafonner et de repasser à 80 000 €, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vois vraiment plus la peine aujourd'hui, en tant qu'artisan, d'être installé. Grégoire Leclerc, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Grégoire Leclerc, à Jean-Marc ? Alors, premièrement, c'est vrai que les artisans classiques ne font pas de travail au noir. Et ça, c'est vraiment un sujet, il faudrait que les auto-entrepreneurs arrêtent d'en faire, parce que je pense que c'est vraiment les seuls de France à faire du travail au noir. je le dis de manière très oui, mais alors surtout, il faut préciser que là, vous êtes au 2e degré. Mais précisons-le, parce qu'à la radio, ça passe pas toujours. J'ai très bien compris la situation. La deuxième chose que je voudrais dire quand même, c'est que la concurrence est saine, et de toute façon, on ne vous enlève rien. Vous avez le droit, vous avez le choix de choisir votre régime, votre statut. Ce n'est pas parce que les auto-entrepreneurs bénéficient de ce fonctionnement que vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc on n'enlève rien aux uns, on ne rajoute rien aux autres. On donne juste la capacité à chacun de se lancer, de prendre une initiative et de se sortir de ce marasme économique qui nous Je vais vous poser une question simple, monsieur. Aujourd'hui, je vais vous poser une question simple et vous allez comprendre très vite aujourd'hui. Dans certaines professions, peut-être que l'auto-entrepreneuriat peut exister, mais ce que je suis sûr aujourd'hui, c'est que dans des métiers comme la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, d'accord, il est bien évident qu'aujourd'hui, le métier d'auto-entrepreneur, d'accord, lorsque vous vous amusez en fait à fabriquer par exemple du pain ou de la pâtisserie chez vous, d'accord, parce qu'en fait ça se passe systématiquement chez vous, automatiquement. Là aujourd'hui on vient parler d'hygiène. Est-ce que vous pourriez me dire aujourd'hui, oui monsieur, effectivement la boulangerie pâtisserie fabriquée chez soi, au niveau hygiène c'est pas terrible. C'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes contraintes, Grégoire Leclerc. Grégoire Leclerc, le mot de la fin pour conclure, puisque vous étiez l'invité. J'aimerais vraiment qu'on redonne à tous la capacité à se lancer, à créer, à développer. C'est ça le plus important. Les contraintes ne font que détruire de la valeur. On a perdu 60 000 entreprises cette année. Libérons tout ça. Merci beaucoup, Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, qui était notre invité et qui a pu parler avec Thierry, Frédéric, Jean-Marc et les autres. Et on vous remercie.